plus. C'est-à-dire qu'avoir devant soi quelques mois à vivre ou avoir devant soi 20 ans, eh bien, ça change évidemment beaucoup de choses. Alors qu'au même âge, leurs parents étaient des vieillards, cette génération arrive à la retraite avec une espérance de vie de 27 ans pour les femmes et de 23 ans pour les hommes. Le sociologue Gérard Mermet leur a même trouvé un nom, les sexygénaires. Alors qui sont ces nouveaux sexagénaires? Qu'est-ce qui les fait avancer? Nous verrons comment une partie d'entre eux se lance dans de nouveaux projets professionnels. Bonjour l'école, très bien. Et toi? On a travaillé de 8h30 le matin jusqu'à 8h, 9h le soir. Dans mon domicile, mais qui est également l'endroit où je travaille. Suivez-moi. À 65 ans, cet ancien cadre de l'aéronautique a profité de la retraite pour se lancer dans une nouvelle carrière. Il est aujourd'hui cofondateur d'un des sites les plus influents consacrés à sa passion, les sports de plein air. Si Patrick est un grand-père heureux, pas question de jouer les papis gâteaux. Son quotidien est rythmé par la rédaction de son site. Tous les matins, il commence sa journée à 9h, validation d'articles ou encore choix d'illustrations. À 65 ans, c'est un nouveau job à plein temps pour Patrick. La vie pour moi, c'est devant moi, c'est un pas devant. Donc ce pas devant, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, tiens, on voudrait monter un site internet de course à pied. Je ne suis pas allé au-devant, on me l'a proposé. Après, quand je l'ai pris en main, effectivement, le premier site que j'ai monté, je suis parti de rien. En 3 ans, j'ai monté à 40 000 visiteurs uniques, rien qu'en faisant mon petit travail tout seul dans mon coin. Et puis évidemment, on publie pas mal d'informations sur des tests produits, chaussures, matériel, textile. Les statistiques montrent que c'est très intéressant, puisque le premier jour, on a ouvert avec uniquement 100 lecteurs, ce qui était déjà pas mal pour une première. Et puis aujourd'hui, on dépasse des milliers de lecteurs chaque jour qui viennent donc sur le site trouver de l'information. Je mélange 3 passions dans cette activité en ligne. Donc le sport, évidemment, donc, qui a toujours été une passion. Depuis que j'ai 30 ans, je participe à des compétitions dans différentes disciplines. Et puis Internet, parce que je fais partie des gens qui ont découvert l'Internet d'abord avec des ordinateurs improbables, et puis maintenant avec des choses absolument extraordinaires, les réseaux sociaux, etc. Et puis la troisième de mes passions, c'est le journalisme, puisque dans le cadre de mes activités professionnelles, un jour j'ai eu à monter un journal interne. Donc en fait, ces trois passions, quelque part, se trouvent réunies dans cette activité de communication et de news en ligne. À 65 ans, ce jeune entrepreneur du web s'implique à fond dans sa nouvelle aventure professionnelle. Patrick court toujours le marathon et les équipementiers n'hésitent pas à lui faire tester leurs nouveaux produits en avant-première. Donc en fait, la mise en scène consiste à poser le produit pour pouvoir prendre des photos. L'idée étant, puisqu'on est sur Internet, de livrer des photos qui sont différentes de celles que l'on trouve partout dans les magazines. Pour moi, ce qui est important, c'est de... Les grandes marques de sport le confient à leurs événements presse en compagnie de célébrités et d'anciens athlètes. Cette année, à 65 ans, il participera à son 56e marathon, sponsorisé par un équipementier japonais. Le travail que j'effectue en tant que journaliste et en tant qu'éditeur d'un site internet m'amène à rencontrer des journalistes et des équipementiers qui nous réunissent bien souvent pour des occasions diverses et variées, lancement de produits, mais également des événements sportifs. Donc là, par exemple, on est sur un événement qui va se poursuivre jusqu'au marathon de Paris. Là, ce soir, donc on a les Miss France qui sont avec nous parce qu'elles vont courir 10 km chacune dans le cadre du marathon de Paris pour mécénat chirurgie cardiaque. Et puis on a le célèbre Marc Rakil, qui est un coureur de 400 mètres. Vous n'avez sans doute pas oublié ses exploits aux Jeux Olympiques, qui nous entraîne, qui nous coach. Ah, c'est la même chose. Excusez-moi de vous déranger. Comment tu vas? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ouais. En forme? En forme. Prêt pour ce marathon? Bah écoute, oui, on dit toujours ça avant. Tire en bout? Ouais. L'important c'est d'aller au bout. Ces échanges sont très intéressants pour moi parce qu'ils me permettent d'aller au-devant des produits, de mieux les connaître et puis d'échanger également avec les autres journalistes qui sont dans différents domaines, de la presse écrite, la télévision et autres. Pourtant, à 65 ans, il décide de se lancer un nouveau défi en coachant plus jeune que lui. Il entraîne le comédien Patrick Mons, de 20 ans son cadet, pour sa première course.
bien récupéré? Ouais. Dernière séance, ouais. Oui, ça va, ouais. Patrick, je l'ai rencontré dans une boutique de running, tout simplement. On a parlé, il m'a parlé de son projet de monter une pièce qui s'appelle La solitude du coureur de fond, donc issue d'une nouvelle d'Alan Sito, un écrivain anglais. Donc j'ai été voir sa première, j'ai assisté à sa première représentation. J'ai trouvé ça extraordinaire, 1h20 de spectacle, un monologue. Non, enfin, j'espère que tu serais comme lui à son âge. Il y en a plein. Quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment une question d'âge parce qu'il est. Toutes les conversations qu'on a eues quand on faisait les sorties longues et tout, enfin, il est. Enfin, dans sa tête, il n'a pas l'âge du sang qui coule dans ses artères. Ouais, c'est clair. Les gens qui ont un certain âge, peut-être liés à leur qualité de vie, je ne sais pas trop, ou à leur génétique aussi, ça c'est important. Aujourd'hui, se projettent, ont toujours des projets, et je pense que c'est ça le secret, c'est d'avoir toujours des projets. Évidemment, les records, on les battra plus, ça c'est sûr, parce que bon, on est quand même rattrapé par l'âge. Hein. Je ne peux plus faire les performances que je faisais avant, mais je prends toujours plaisir à courir. Alors je cours de façon plus intelligente, je m'engage moins, le physique est moins présent, je vais moins jusqu'au bout, mais bon, je prends plaisir, et puis voilà. Ouais. Allez, fin de séance. On va se taper un petit café. Mon coach. Ah ouais, ça je veux bien. Ouais. Ah ouais, volontiers. Cette ambiance de course, parce que le dernier marathon que j'ai fait, c'était celui de Paris l'année dernière. Depuis, j'en ai pas refait d'autres, mais à chaque fois, on retrouve l'ambiance, les gens qui courent dans tous les sens, ces couleurs, ces bruits, cette animation, des grands moments, des grands happenings de la course à pied.